Les Wazalendo interdisent les enfants d'aller à l'école. Nous vous avons fait part de cela dans une de nos analyses où nous étions en train de dire qu'il nous a été informé que les Wazalendo refusaient que les enfants retournent à l'école. Mais curieusement, cela est chose réelle. Ils ont chassé plusieurs enfants qui étaient dans les écoles dans le Sud Kivu, depuis première jusqu'en 6e primaire, et toutes les écoles dans des étendues qu'ils occupent, ils ont dit qu'ils ne vont plus reprendre jusqu'à ce que la guerre finisse. Finalement, tout est clair. Je vous avais dit que le voyage du président au Kazakhstan paraissait un voyage pas pour le pays, mais un voyage qui était lié à lui. Tout est clair qu'il est au Kazakhstan pour un problème qui les lie lui, Denis Nyakero et Maman Marthe et plusieurs membres de sa famille qui ont spolié des carrés miniers ou des titres qu'ils avaient déjà donnés à ERG, qui est European Resource Group, qui est cette compagnie liée au Kazakhstan et qui est hébergée à Luxembourg. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous venons faire une courte analyse en flash pour essayer de changer avec vous. Abonnez-vous, partagez et restez connectés. Je vous demande d'abord de suivre ceci. Masomo tunakatala. Banafunzi bote kila mtu kwabo. Na mwiko na bezo ya kifo aendelee kusomesha mtoto wake. Tunakatala masomo. Tunakatala shie bazalendo tunakatala. Vita ishe nyo masomo itaanza. Tunakatala masomo. Na balimu na banafunzi mwiko na bezo ya kifo aendelee kwenda kwa masomo. Tutawachomea kwa hivi uniforme vyenyu. Tunakatala mpaka vita ishe. Hakuna vya mko mnasoma bako banatuzisha inchi. Tunakatala. Courage. Tunakatala masomo. Masomo tunaipinga kuanzia leo. Tunapinga masomo. Tunapinga. Alors, tunapinga masomo. Là, ce sont hatutaki masomo. Tunakatala kuna cha masomo mpaka vita ishe. Tunakatala masomo vitu gani? Toka mashenzi mwe. Ils vont exécuter tout celui qui viendra avec son uniforme. Na balimu bote ni kufunga. Tunapinga masomo. Ne sont pas en train d'étudier. À partir de leo. Et aussi toute la nation là ne peut pas étudier. Masomo tunaikatala. Ils disent que leur président n'a pas encore autorisé la rentrée scolaire. Maneno ya masomo non. Donc aussi mzazi mwiko na besoin zike atume mtoto wake kwa masomo. Personne ne doit étudier. Tunapinga masomo. Là encore, je pose la question. Tunapinga masomo. Les ONG internationales, l'UNESCO, l'UNICEF, ONU Droits de l'Homme, est-ce que vous voyez ça? Nous vous avons dit depuis le début que c'était une bêtise à haute échelle que Félix a fait de prendre cet engagement avec les Wazalendo. Est-ce qu'ils comprennent même le bien fondé de l'éducation? Est-ce qu'ils savent même c'est quoi éduquer? Vous comprenez que vous vous êtes engagé sur le voie et le chemin de personnes qui n'ont rien dans leur cerveau. C'est pourquoi ils peuvent prendre de gens de cet âge-là, 16, 15, 5, 7. Ils leur donnent des armes, ils s'en fichent. Pour eux, ça leur dit. Regardez-moi ces pauvres, mes sœurs, mes mamans, le monitrice, le professeur qui se réveille très tôt matin. Ils vont dispenser des cours. Ils vont donner l'éducation. Mais regardez comment on est en train de les intimider. J'aimerais que vous regardiez ceci. On est en train de leur demander c'est quoi leur nom. Regardez comment mes mamans sont déjà intimidées. Comment ils sont froissés. Et c'est lui qui demande leur nom. Là, ce sont des moniteurs, les monitrices de plusieurs écoles. Naibite so ibozo comprendre. Ba wazalendo na bino, ba wazashu. Ba waza na bino. Bazo pekisa, ba boeli bana bakende kotanga. Olanda biloko nazo la sabi.
Chinamula Chiragarulo, nafundisha wapi? Bawaza shu ya Félix. Bawaza waza. Bangonde makam. Bangonde bakosilisa M23. Bawaza shu ya Félix bango wana. Masomo gani? Yote hapo. Wenye na survey yote. Na wewe? Pasteur uli. Wewe baba ni nani? Et vous allez suivre à la fin comment il se dit. C'est lui, les chefs qui donnent l'ordre. Plus de 1000 enfants ne doivent pas aller à l'école à cause d'une seule personne. Quel genre de bêtise? Mushasikia maneno, mushaambiliwa. Mwe mubebe mizigo gisi shitu kwa bibeba. Nasema tena na virudilia. Mubebe mizigo gisi tu kwa bibeba. Mwalimu yoyote kama uko gangi, mwambie M23 ikuyi nitoshe hapa. Félix, cet homme-là, tu dois le traquer jusqu'à son dernier tranché. Lukayeti na libulu place à Robatama. Il doit être éduqué. Il doit être. Si vous ne l'arrêtez pas, les autres Wazalendo vont faire la même chose. Si vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer, le pauvre monitrice ou bien le pauvre institutrice ou mes mamans et mes papas, on est en train de leur poser la question d'où ils viennent, ils donnent cours à quelle école et on leur donne des instructions. Ne venez plus jamais dispenser de cours ici. Si vous venez, vous et les M23 qui vous envoient, on va tous les exécuter. Allez, ils ont donné des ordres aux enfants. Allez dire à vos parents de ne plus vous envoyer à l'école. Donc, sur la volonté et la pensée de quelqu'un, puisqu'il a un problème avec le M23, il veut gâcher l'avenir de toute une nation. Je pense que c'est l'une des idéologies de Wazalendo. Puisque à Ouvira, ils ont stoppé les cours pendant une semaine. Les enfants ne sont pas partis à l'école. Durant une semaine, il n'y a pas eu cours. Puisqu'ils sont en train de revendiquer le départ d'un seul individu, Gassita. Mais à cause du départ de Gassita, ils ont foutu la merde aux enfants. Durant une semaine, akuna mtoto ata mwa lisoma juu biko na problème na Gassita. C'est-à-dire juu hamuyo kufanya part de choses que avenir ya kesho, maisha ya kesho, gisi itakuwa na vitu vyenye mko nafanya. Bale batoto mko nakatalia kusoma. Njo mko nasema sema mnapenda mkamate inchi isiwe kone. Mutajere mugini namuna gani? Parmi eux, tous, ce sont des gens qui ont refusé d'aller à l'école et ils veulent que ça soit la même chose. Je pose la question. UNESCO, ONU Droits de l'Homme, UNICEF, Amnesty International, Global Witness, et si c'est Cadeco, si c'est Cadeza, si c'est Azado, tout machin. Donc votre droit de l'homme n'était que pour Kabila. Votre droit de l'homme s'exerçait seulement pour Kabila. Mais de bêtises, à l'époque de Kabila, on n'a jamais vu des gens interdire, renvoyer plus de 2000 enfants de ne pas étudier. C'est quel genre de bêtises? On est dans quoi là? Félix, tu nous as mis dans quoi? Est-ce que tu ne peux pas arrêter l'hémorragie de tes Wazalendo ici? Est-ce que tu ne peux pas stopper cette histoire? Tu ne vois pas que ça déborde toi-même, tu ne comprends pas dans quoi tu t'es mise. Il y a des ONG qui sont en train de réclamer la rupture de cette collaboration entre les Wazalendo et les FRDC. Nous avons dit depuis le début qu'à la fin, ces gens, vous allez tourner votre canon contre eux, puisque c'est une malaise que vous avez fait entrer. Voilà, ils commencent à interdire. Ils se décident de quel jour on doit travailler. Ils se décident de quand on doit faire le ville morte. Ils se décident de quand est-ce que les gens vont aller au cours ou pas. Ils se décident de qui doit aller au cours ou pas. Et après demain, ils vont se décider de qui va travailler et qui ne va pas travailler. Mais ce sont les premiers à mettre autant de barrières. Essaie de résoudre cette histoire. Donne solution à cette histoire. C'est impérativement... Je me pose la question, comment il y a tant de désordres dans les zones contrôlées par Félix, avec ses Wazalendo, que les zones contrôlées par le M23. Là, vous allez encore dire que je suis Rwandais. On va encore dire que je suis Rwandais. Puisqu'on vous pose des questions du genre de réflexion. Réfléchissons un peu.
entre le M23, structuré, organisé, intellectuel, intelligent, qui ont même montré comment ils sont supérieurs à la FARDC. Mais nous avons de l'autre côté la FARDC en collaboration avec ces milices. Ils commencent à interdire à nos enfants d'aller étudier. Et pendant ce temps, Monsieur le Président est dans ses histoires avec ERG. Que pensez-vous? Je vous avais dit que le fait que Félix a donné l'autorisation à Gassita de quitter Uvira, chaque groupe Ouazalendo aura une revendication qui ne sera pas. C'est là qu'ils ont demandé que Gassita parte. Ici, on demande la fin de l'école. De l'autre côté, on va demander le départ des FARDC. De l'autre côté, Félix, tu dois reprendre l'autorité que l'État a. Mama Toulouka, Judith. Je pensais à cette heure, la ministre de la Jeunesse devait faire un rapport, dire que la jeunesse de tel endroit. Si c'était seulement des jeunes qu'on a dit à Rutshuru, là où se trouve le M23, de ne pas aller à l'école, ou bien de rentrer. Maman, vous nous avez brisé les oreilles ici. Oh, les M23 avoir des jeeps pour recruter les gens à l'école. Pour faire quoi? Mais là, on chasse les enfants. On les chasse. Et on dit que celui qui essaye de rentrer encore, c'est sa vie qui part. Je pensais que la ministre de la Jeunesse pouvait sortir, faire un communiqué, demander au gouvernement de s'impliquer, demander... Mais non. Notre ministre de la Jeunesse, là, si c'est... et la 40e bureau du chef, elle ne sait que s'intéresser aux histoires internes du chef. C'est tout. C'est ça. Je ne sais pas si être ministre de la Jeunesse, cela veut dire recruter ceux qui doivent jouer dans les léopards et ceux qui doivent faire les maboke. Je ne sais pas. Puisqu'on associe abusivement la jeunesse à la culture et art, c'est comme si la jeunesse congolaise, elle est limitée au sport et loisirs et recrutement des Wenge. Regardez un peu ce qui se passe. Le président a fait un voyage pour aller au Kazakhstan. Et je vous avais posé la question, qu'est-ce qui est plus important pour Félix d'abandonner un match de football, de tourner le dos à tout et qu'il aille au Kazakhstan? Nous apprenons, le dossier est tellement lourd, le dossier est consistant, mais le dossier concerne 4 personnes. D'abord lui-même, c'est pourquoi on fait entre parenthèses la RDC, mais ceux qui sont beaucoup plus impliqués, c'est Maman Marthe, Denise Nyakeru, et les frères. Quand on parle de frères, on connaît très bien. C'est lui qui sont dans les minéraux, c'est Christian et Jacques. Et les autres. Et les Kibasa et machin. Et c'est comme ça que il y a tellement de contentieux à cause de titres d'exploitation. Vous nous avez brisé les oreilles ici. On a ravi à Kabila 600 carrés miniers. Vous avez ravi les carrés miniers. Maintenant, voilà les problèmes des carrés miniers là où ça se trouve. Tant qu'on a Rabino Motonamilangwa, ils ont voulu faire le mal à Kabila, mais le mal se retourne contre eux. Maintenant, ils sont en train de discuter au Kazakhstan, puisque le Kazakhstan a beaucoup investi dans ces domaines, mais l'investissement que le Kazakhstan a donné, on est en train de lui ravir le permis d'exploitation, et ce sont les membres de la famille, Tshisekedi, lui, sa femme, sa maman et les autres, et quelque part la RDC, qu'on est en train de poursuivre en justice à cause de ça, mais sa famille et tout ce que je vous cite là ont récupéré plusieurs carrés qui appartiennent aux gens à qui ils avaient donné. Mais moi je pensais, je me disais, est-ce qu'on n'est pas en train de vouloir chercher comment récupérer les carrés pour donner aux États-Unis? Heureusement que Moïse Katumbi nous l'avait déjà dit, qu'il y a plus de carrés à donner. Et bon, heureusement et malheureusement, on ne sait pas si jusqu'aujourd'hui là, le contrat, c'est votre, comment vous avez appelé ça? Sécurité contre minerais. On ne sait pas où il est. Bon, c'est un dossier à suivre. Nous allons vous donner plus de détails. Comme nous avons tous les détails, on va essayer de vous expliquer en profondeur. Mais sachez déjà que le président est parti au Kazakhstan pour un problème. Il y a Maman Marthe, Denise Nyakeru, Nabande Konae. Full stop. A déplacé, à que 2 jours, à Memi Mbongo ya Congo. 2 jours na Kazakhstan, à Memi Mbongo ya Congo, il paye des millions, il laisse tout ce qui est priorité en RDC pour aller juste protéger sa famille.
À vous les claviers. Bonjour, bonsoir. Analyson's Congo subscribers.